Si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde entier. Si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde entier. Salut les amis. Aujourd'hui, on va parler sur le fait de jouer ensemble, l'importance de l'esprit d'équipe, l'importance d'une bonne entente dans le foot, mais aussi dans la vie de tous les jours et aussi dans la vie chrétienne. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et en fait, je commence en vous partageant l'expérience. En arrivant en France, je ne parlais pas du tout le français. Et l'adaptation, c'était très difficile les premiers 6 mois. Et lorsqu'on se communique pas, lorsqu'on n'est pas, même si on parle pas forcément la langue des autres joueurs, mais si on n'a pas une intention d'être au service, de jouer avec tes coéquipiers tout simplement. Le foot, c'est le sport que je faisais, si vous ne savez pas, devient très difficile. Tu joues pas seulement contre l'équipe adverse, contre les adversaires, mais tu joues contre tes coéquipiers et ça n'a pas du tout le sens. Et lorsque j'ai pu commencer à parler, les choses allaient déjà beaucoup mieux. Et dans mon deuxième club en France, à l'équipe de Béziers, le fait de jouer en équipe, tout allait vraiment beaucoup mieux. Ça a pris du temps pour qu'on se connaisse, pour qu'on puisse vraiment s'entraider. Mais lorsqu'on joue ensemble, tout devient plus facile, le fardeau devient plus léger, hein, et on commence à s'éclater, on sait de la manière que le coéquipier aime recevoir le ballon, on sait à quel moment on doit faire l'appel, on sait à quel moment on doit s'y rendre disponible, à quel moment on doit faire un effort de plus pour l'autre, pour que l'équipe puisse gagner, pour que l'équipe puisse aller mieux, et j'ai eu ce plaisir là. Et en fait, dans la vie de tous les jours, c'est comme ça aussi. Même pour ceux qui travaillent pas, qui sont pas forcément des sportifs, dans notre boulot, lorsqu'on peut donner un coup de main en plus à celui qui a besoin dans le taf, lorsqu'on est attentif tout simplement, on a les yeux grands ouverts, les oreilles grandes vertes pour entendre, pour voir quel est le besoin, pas seulement dans le travail, mais dans la vie familiale, des parents, des enfants, votre épouse, votre époux. En fait, tout simplement être celui qui donne la vie, qui donne du goût à la vie. Et pour cela, Jésus utilise 2 paroles très fortes. Et la première, elle s'y trouve la seule parole de Jésus, qui s'y trouve en dehors des évangiles. Il y a plus de joie en donner qu'à recevoir. Et ça se trouve au livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on donne, on voit le bien qu'on fait à l'autre et ça nous procure une joie qui est immense. Même ceux qui sont pas forcément chrétiens ont pu goûter de cela déjà. Le fait d'aider, d'être utile. Et la deuxième parole de Jésus qui vient nous inviter à cela, qui me touche beaucoup, il n'y a plus grand amour qui donner la vie pour ses amis. Dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 15, verset 13. En fait, ce sont des paroles c'est pas pour vous faire, le mec connaît tous les passages de la Bible. Non, ce sont juste des paroles qui ont touché mon cœur et qui m'invitent à aller vers ceux qui ont le plus besoin. Pas seulement, c'est important d'aider financièrement en prenant du temps, mais c'est important aussi de partager tout simplement cet amour immense. Partager cette bonne nouvelle, c'est la plus grande nouvelle. On entend beaucoup de mauvaises nouvelles dans le média, ce qui est vrai aussi, mais il y a une vérité qui peut changer le cours de la vie de la personne à qui on parle, qui c'est l'amour de Dieu. C'est partager ces grands trésors, qui c'est d'être aimé, de comprendre, d'accueillir cet amour et le partager tout simplement. Et si on est un petit peu attentif, on trouve les occasions et si on demande au bon Dieu, à Jésus, Seigneur, donne-moi les occasions d'aider concrètement
d'aider concrètement en partageant ton amour parce que c'est très concret et ça change la vie et ça donne un sens à la vie et ça nous permet d'élargir le cœur, de donner vraiment et retrouver la joie dans cela parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Je vous encourage à cela et je demande au bon Dieu, à moi et à vous, cette force-là d'aimer davantage.